Frédéric, bonsoir. Bonsoir. Nous venons d'assister à une splendide victoire d'Aulnay-sous-Bois face à Pessac. Ouais. J'imagine qu'aujourd'hui, c'est le soulagement. Ouais. Ah, complètement, ouais. C'est le soulagement qui domine par rapport à cette victoire parce que ça valide un peu les travaux, les efforts qu'on fait à l'entraînement. Jusqu'à présent, on avait plutôt pas mal joué, mais en perdant. Donc là, bien joué avec la victoire, c'est bien, ça va nous donner un petit peu de baume au cœur. Et puis en même temps, les filles, ça va conforter certains choix, notamment en défense qu'on fait et qui sont importants. Et voilà, là aujourd'hui, elles ont vu que ça pouvait fonctionner, qu'on était capable de détruire le jeu de l'attaque adverse et en étant généreuse en défense, en montant. Donc voilà, ça peut être que positif. Alors, vos objectifs cette saison, à mi-parcours, c'est le maintien ou vous avez encore quelques espoirs? Moi, il y a toujours des espoirs parce que la poule dans laquelle on est, c'est une poule qui est plutôt ouverte. On a joué, on a eu la chance de jouer ce qui doit être les meilleures équipes de la poule. C'est pas passé loin. On a encore une équipe incomplète, puisqu'on joue encore sans notre gardienne titulaire, même si Fanny a fait un super match. Bon, il y a des filles qui sont très jeunes, qui doivent encore apprendre à ce niveau-là. Donc tout est possible, tout est possible. Après, en étant vraiment raisonnable, ce que j'aime pas être, mais oui, on joue pour le maintien. Mais j'ai tendance à dire aux filles qu'on joue pour le maintien, mais en espérant embêter le plus d'équipes possible. Voilà. Alors, vous avez des joueuses d'exception, mais des joueuses qui, au final, partent vers d'autres cieux. Ouais. Donc, il y a eu 2 départs au moins par rapport à la saison dernière. Camille et Geneva qui sont partis pour jouer en D1. Ouais. Et qu'est-ce qui vous manque pour les maintenir finalement, pour pouvoir recruter des stars qui pourraient éventuellement faire briller encore plus le club? Ah, ce qui nous manque, il nous manque pas mal de choses. Il nous manque déjà à nous structurer pour, même si on a fait beaucoup d'efforts et on a fait beaucoup de progrès ces derniers temps, mais on doit encore se structurer pour être un club en capacité de gérer des jeunes talents nationaux. Il nous manque un peu d'argent, forcément. Il nous manque un peu d'argent, un peu de soutien pour qu'effectivement on puisse se dire qu'on arrive à faire les choses correctement. Et puis il nous manque aussi un peu d'infrastructure, bon, voilà, pour pouvoir accueillir correctement des jeunes talents. Voilà. Donc du coup, pour l'instant, on est obligé de les laisser partir. Donc l'année dernière, on en a 2 qui sont partis, qui étaient des internationales jeunes. Cette année, on en a encore une qui est avec nous, mais qui risque de partir aussi l'année prochaine. Donc voilà. Alors, une question plus technique. On a vu par exemple dans le monde du football un petit club qui sur le terrain avait mérité sa montée en Ligue 2 et qui finalement, donc une décision, je dirais, que certains trouvent injuste, a fait que le club redescend au plus bas. Ouais. Est-ce que vous pensez, si vous parvenez à monter en Division 2, en D2, ouais. est-ce que financièrement, structurellement, vous pouvez prétendre monter en D2? Au jour d'aujourd'hui? Oui. Non, au jour d'aujourd'hui, pour monter en D2, structurellement, ça peut tenir, parce que vous savez, quand vous avez une montée, vous attirez des joueuses, vous attirez pas que des joueuses, vous attirez aussi des dirigeants qui viennent, qui d'un seul coup s'intéressent au club, etc. Donc structurellement, je pense que c'est des choses qui peuvent être mises en place très rapidement, surtout qu'on est entouré de gens qui ont une certaine expérience du haut niveau et qui peuvent nous accompagner et nous aiguiller, c'est pas le souci. Après, pour monter en D2 et être sûr de s'y maintenir, il faut des vrais engagements, et notamment, comme je le disais tout à l'heure, des engagements financiers, il faut des sponsors privés, il faut tout un tas de choses aujourd'hui, une structure de recherche de financement aussi, qu'on n'a pas, et qui sera très compliqué pour nous, aujourd'hui, de subsister en l'état en D2. Voilà. Et nous, on s'est toujours dit avec le président, avec l'ensemble du bureau, que si le jour où on arrive en D2, c'est pour y rester, c'est pas pour faire un aller-retour. Donc aujourd'hui, c'est costaud parce qu'il y a de plus en plus de fric. Et voilà, moi, si je pouvais, au travers, faire un appel à des sponsors privés, mais aussi à la municipalité qui nous soutient, mais aller en D2, ça demande peut-être un petit peu plus.
qu'on en discute et qu'on voit un peu comment on peut faire. Sachant qu'on n'est pas loin, parce qu'on a une équipe qui fonctionne bien, on n'est pas loin. Alors, dernière question. Est-ce que vous pensez aujourd'hui à Aulnay-sous-Bois que le handball, comme le badminton, c'est le fleuron sportif de la ville? Complètement. Et moi je pense qu'une ville aussi grande, aussi importante qu'Aulnay-sous-Bois peut se permettre et doit faire la promotion du sport féminin à haut niveau. Hein, et le badminton est un des fleurons. Nous, on est le deuxième, on va dire. Et je pense qu'une ville comme Aulnay-sous-Bois a largement les moyens d'avoir ces deux entités qui font la promotion du sport féminin et de pouvoir les développer ensemble. Moi, je pense que oui. Et je pense que c'est un effort à faire parce que c'est important. Frédéric, merci. Voilà, merci.